Elle l'a trompé avec le chanteur principal d'un groupe hommage à Indochine. Le groupe Indochine qui était super populaire dans les années 90 et 2000. Eh bien, il s'avère que sa femme est obsédée par le groupe depuis qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Genre, une obsession au-delà du raisonnable. C'est ridicule. Et à la première occasion, ou du moins dès qu'il y a un lien avec ce groupe, elle le trompe de la pire des manières. Et maintenant, il en a fini avec elle. Et je vais vous montrer ici, les gars, à quel point il est incroyable de voir comment les filles réagissent face aux musiciens et aux rockstars et en deviennent obsédées. Et si vous le savez, vous feriez mieux de vous assurer que votre petite amie ou votre femme n'aille pas à ces trucs, ces concerts sans vous. Parce que bien souvent, même si elles ont l'air très bien sous tout rapport, si jamais elles ont l'occasion d'aller dans les coulisses, où vous voyez de quoi je parle, ça ne va pas bien se passer. Et comment elles tombent en pâmoison devant ces foutus rockstars, vous feriez mieux de faire attention. Et bien sûr, pour celles qui sont obsédées par ces trucs-là, vous devriez peut-être vous poser des questions. Maintenant, je veux souligner autre chose. Ce gars fait clairement des erreurs. Il va y avoir beaucoup de moments où il méritera des baffes. Ma main est prête à le corriger. Mais à la fin, eh bien, nous espérons qu'il gérera mieux la situation. Donc, ça commence comme ça, il dit « Salut, c'est Laurent. Et ma femme vient de me tromper avec un musicien raté. » Bon, ça va droit au but. Avant de partager les détails horribles et tout ça, je pense qu'il est important que vous compreniez un peu le contexte. J'ai rencontré ma femme, que nous appellerons Karine, pendant que j'étudiais pour mon BTS à la fac. J'avoue que j'étais un vrai serpent dans l'herbe à l'époque. En fait, l'année où j'ai rencontré Karine, je m'étais déjà tapé quelques bombes et j'avais essayé des choses assez aventureuses, que je ne vais pas mentionner. Bon, tu n'as pas besoin de le mentionner. D'accord, tu étais un tombeur. Eh bien, tu es de toute évidence un tombeur à la retraite, parce que certaines de ces choses n'arriveraient pas à un vrai mâle alpha. Mais Karine jouait dans une autre ligue. Elle avait un magnifique bonnet et un visage si joli que je pensais vraiment qu'elle était une sorte de mannequin pour Victoria's Secret. D'accord. Rien de tel qu'un bonnet, c'est pourquoi j'ai été très surpris lorsqu'elle s'est assise à côté de moi le deuxième jour de cours et a commencé à me draguer. Je pensais que tu étais un vrai tombeur qui faisait des choses que tu ne peux pas mentionner sur cette chaîne avec les filles, mais bon. Elle était mannequin, elle ressemblait à un mannequin. Bref, c'est globalement une fille super. Elle n'avait jamais été avec personne avant moi, ce qui n'était pas impossible dans les années 90, mais c'était quand même un bonus. Tu es sûr de ça? Évidemment, on peut le voir, mais comment sais-tu que les autres portes d'entrée n'avaient pas été visitées par d'autres individus avant toi? Ça, tu ne peux pas le prouver. Mais peut-être que le seul signal d'alarme majeur était son obsession inhabituelle pour Indochine, un groupe que je ne peux pas supporter. Eh bien, si tu ne pouvais pas les supporter et qu'elle était obsédée, ça voulait dire qu'elle le serait toujours, tu aurais dû t'amuser avec elle puis passer à autre chose. Elle traversait la France entière pour aller à leurs concerts. Elle les écoutait littéralement en boucle et ce qui était bizarre, c'est que parfois elle parlait du chanteur principal d'une manière qui suggérait presque qu'il avait une relation. Et voilà. Oh, donc tu es en train de me dire que quand tu l'as rencontrée à l'âge étudiant et tout ça, dans la fleur de l'âge, elle était si belle qu'elle aurait pu être mannequin Victoria's Secret avec son gros bonnet et tout, qu'elle aimait aller régulièrement à ses concerts, et tu dis au reste d'entre nous, allez frérot, sois sérieux, qu'elle était pure et n'avait connu aucun autre gars avant toi, si c'est vrai, il n'y a pas moyen que les autres entrées n'aient pas été, comment dire, violées de son propre gré. Soyons honnêtes. Elle allait tout le temps à des concerts. D'accord. En fait, à l'occasion, quand nous prenions un café, elle avait un exemplaire d'un magazine de potins pour ados et elle était toute chamboulée parce que le magazine disait que le chanteur était fiancé. Je lui ai demandé pourquoi elle pleurait, elle a fermé le truc d'un coup sec et a dit qu'elle ne voulait pas en parler. Oh, mon Dieu. Et ça ne t'a pas dit qu'il était temps de mettre fin à cette relation? Rétrospectivement, il est clair pour moi aujourd'hui qu'elle était obsédée par lui à un degré malsain. Sans compter que sa chambre était pratiquement un hôtel dédié à ce gars. Et elle s'était fait tatouer certaines paroles du groupe au niveau du maillot de bain. Signaux d'alarme majeurs. Ce n'était pas juste un signal d'alarme, c'était plein de signaux d'alarme. Et je ne gobe pas du tout son histoire de passé vierge. Maintenant, je vais vous dire ce que disait le tatouage, parce que ça aura son importance plus tard d'une manière pour laquelle je n'ai toujours pas les mots justes. Au niveau du maillot, dans ce que je ne peux décrire que comme une police de caractères agressivement décorative,
il était écrit « J'ai demandé à la lune ». Eh bien, c'est charmant. Une parole des Indochine tatouée là. J'ai pris la décision mature de ne pas poser trop de questions à ce sujet. Ça, c'était une erreur, mais encore une fois, on y reviendra plus tard. Baf. Je crois que je l'ai déjà giflé quelques fois. Et j'avais dit que j'allais le gifler beaucoup. Oh, que non. Tu aurais absolument dû remettre ça en question. Bien que son obsession pour le groupe ne se soit jamais estompée, mes sentiments pour elle n'ont fait que grandir. Baf. Elle t'a appâté avec son bonnet. Donc, pour le réveillon de l'an 2000, je l'ai surprise avec des billets au premier rang pour aller voir Indochine. Oh là là. Pendant presque tout le concert, elle était absolument électrique. Cette nuit-là, j'ai été récompensé par l'une des meilleures parties de jambes en l'air que j'ai jamais connues. Et je dis cela en tant qu'homme qui était fondamentalement un vrai tombeur dans les années 90. Oui, on a compris, Roméo. Ouais, tu as eu la meilleure action de ta vie parce qu'elle s'imaginait avec le chanteur principal et te faisait ce qu'elle lui ferait à lui. Mais bon. Il est difficile de le décrire. Je dirais juste que c'est le genre de choses qu'on ne voit que dans les films pour adultes, et je m'arrêterai là. D'accord, encore une fois Roméo, ouais, on a compris le message. Un élément de contexte supplémentaire pour l'histoire, nous n'utilisions pas de protection. Baf. 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 Tu es fou? Tu as perdu la tête? Donc, 9 mois plus tard, je suis devenu père. Eh bien, c'est ce qui arrive. Et je suis humilié d'avouer que nous avons en fait nommé notre fils comme le chanteur des Indochine. Baf. Espèce d'abruti soumis. Qu'est-il arrivé au tombeur? Jamais un vrai mâle alpha ne ferait ça. Je ne vais pas dire le prénom à l'antenne car je préfère protéger la vie privée de ma famille. Eh bien, n'importe qui peut chercher sur Google le nom du chanteur des Indochine, donc on pourra deviner le prénom. Bref, nous nous sommes mariés peu de temps après et avons, à bien des égards, profité de ce qui était une vie de classe moyenne française moyenne. Les matchs de foot, les barbecues sur la terrasse, les hauts et les bas de n'importe quel mariage. La seule chose qui est restée constante, c'est son obsession. Elle n'écoutait vraiment que les chansons qu'elle entendait à la radio et ne prenait même pas la peine d'écouter les morceaux moins connus. Une femme qui aimait l'idée de quelque chose plus que la chose elle-même. J'aurais dû y réfléchir plus sérieusement. Eh bien, trop tard. Tu l'as déjà épousé et j'espère de tout cœur que le gamin est de toi. Bon, avançons jusqu'à l'année dernière. D'accord, on fait un grand bond dans le temps. Nous avions tous les deux largement dépassé la quarantaine, et ma femme a demandé si nous pouvions passer notre anniversaire de mariage lors d'un voyage à la Grande Motte, dans le sud. Puisque tout près de là, il y a un groupe hommage à Indochine que tout le monde adore. Quelle surprise! De tous les endroits possibles. J'ai accepté, nous avons visité la plage, et nous avons travaillé à nous reconnecter comme nous le faisions quand nous étions plus jeunes, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, Roméo. Nous savons tout ce que tu veux dire. Je te taquine, frérot. Je te remercie d'avoir écrit ça. Je sais que ce n'est pas une bonne période pour toi, mais tu dis certaines de ces choses, je suis obligé de te charrier avec ça. Bon, j'avais pris une sacrée bedaine à cette époque, mais Karine, mis à part quelques vergetures, s'était plutôt bien conservée pour une femme plus âgée. Baf. Perce bide, mec. Si elle, à part les vergetures, ce qui est inévitable après un accouchement, est plutôt pas mal, tu t'es laissé pousser un gros bide dégoûtant. Tu n'aurais pas dû te laisser aller comme ça. Je veux que tu travailles là-dessus. Elle s'est mise au botox, oh là là, et elle a fait faire quelques petites retouches pour contrer ce que la gravité a silencieusement fait au fil des ans. En d'autres termes, elle était le classique cas de la femme très bien entretenue. Donc, nous sommes dans le sud, et c'est la première fois depuis longtemps qu'elle se retrouve entourée de femmes beaucoup plus jeunes en maillot de bain. Oh là là. Et son mode compétition s'est activé à fond. Elle a commencé à se disputer avec moi, à me rabaisser et à critiquer le fait que je logeais dans un hôtel familial abordable. Elle voulait le Carlton. J'ai mis tout le problème sur le compte des problèmes de ménopause, et j'ai décidé qu'il valait mieux laisser passer l'orage et ne pas me disputer. Baf. Ne te laisse pas marcher sur les pieds. Elle te fait chier parce que tu ne loges pas au Carlton. Elle n'a qu'à sortir son propre argent et payer pour le Carlton si elle veut rivaliser avec les jeunes filles qui profitent de certains gars là-bas. Frérot, ta femme, copine, peu importe,
te manque de respect, je m'en fous qu'elle soit ménopausée. Ce n'est pas une excuse. Tu dois lui tenir tête. Et je ne dis pas de te disputer et de faire une grosse scène parce que c'est ce qu'elles veulent. Le principal, c'est d'apprendre à dire je ne vais pas supporter ces conneries et tu te casses. Au lieu de cela, j'ai couru à la voiture et j'ai roulé à environ 8 km de la Grande Motte jusqu'à un pub où le groupe de reprise des Indochine devait jouer. Oh là là. Au début, je ne comprenais vraiment pas pourquoi elle voulait visiter ce vieux rad, mais quand j'ai vu que le chanteur du groupe ressemblait beaucoup au chanteur du vrai groupe, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Mec, elle est cinglée. On peut être fan de plein de choses, mais soyons sérieux. Après le concert, ma femme a voulu prendre des selfies avec lui. J'ai toujours vu ça comme une forme de tromperie émotionnelle. Des femmes qui prennent des photos avec des hommes qu'elles admirent plus que leur propre mari. Avec le mari debout à côté qui prend la photo. Je l'ai remarqué et je me suis mis sur le côté. Baf. Si ça te pose un problème, tu devrais le gérer en conséquence, mais à quoi t'attends-tu? Soyons sérieux. Je suis surpris qu'elle n'était pas au premier rang en train de soulever ses seins fraîchement refaits. Eh bien, c'est exactement ce que Karine a fait. Elle s'est collée à ce type pour la photo. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Mais attendez, il y a plus. Il a demandé une copie de la photo pour ses réseaux sociaux. Donc les deux ont échangé leur numéro de téléphone et ma femme lui a envoyé la photo. J'étais déjà assez irrité, mais écoutez, pour être juste, je ne suis plus jaloux de la même façon qu'avant. Eh bien, baf. Elle ne devrait pas donner son numéro de téléphone à ce type. Non, non. Non, non. Ce que tu pourrais faire, c'est dire d'accord. Ensuite, quelqu'un prend son téléphone à lui, prend des selfies avec son téléphone à lui. Maintenant il a les foutues photos. Non. Eh bien, quand nous étions plus jeunes, j'étais différent. Pour offrir une meilleure analogie, c'est comme quand on achète une voiture neuve. On prend grand soin de la nouvelle voiture, on la conduit prudemment et on la gare loin de tout le monde. Une fois que la voiture a accumulé beaucoup de kilomètres, on s'en soucie de moins en moins. Avant même de s'en rendre compte, on se gare en plein centre-ville et on se fiche pas mal si elle prend un petit coup. Dans une certaine mesure, c'est là où j'en étais avec Karine et je pense qu'elle le savait. Ça a probablement rendu son esprit de compétition encore plus fort. C'est en fait une assez bonne analogie pour beaucoup de gars qui sont mariés depuis longtemps et c'est comme s'ils étaient des colocataires. Vous savez, et vous devenez indifférent. Vous vous dites ouais, c'est comme cette vieille voiture, si elle prend un petit coup, on se dit bof, je vais la remplacer l'année prochaine de toute façon. Même ainsi, ça n'excuse pas vraiment ce qu'elle a fait ensuite. Un de mes enfants m'a appelé pour une question sur ses devoirs et j'ai dû sortir parce qu'il y avait trop de bruit dans le bar. Quand je suis revenu à l'intérieur, je ne pouvais trouver Karine ni le chanteur de ce groupe nulle part. C'était comme s'il s'était volatilisé. Tiens, je me demande bien ce qui a pu leur arriver. Je ne pense pas qu'il ait été enlevé par des extraterrestres et je ne pense pas qu'il avait la cape d'invisibilité de Harry Potter, donc ils sont quelque part et probablement ensemble. Eh bien, 10 minutes plus tard, je l'ai vu sortir des toilettes pour hommes et jeter, se racle la gorge et tous et jeter, avec l'air de faire de gros efforts pour ne pas avoir l'air suspect. Et un instant plus tard, Karine sort à sa suite. Je suppose que la file d'attente pour les toilettes des femmes était trop longue et qu'elle est juste allée utiliser le trône dans les toilettes des hommes. C'est la seule explication. C'est quoi ce délire? Réajustant sa jupe d'une manière qui pourrait être décrite comme la marche de la honte. Tu vois, c'est généralement à ce moment-là que tu devrais passer la porte du foutu bar et la laisser en plan. Ouais, elle t'aime tellement, mec. Sur le moment, je ne voulais pas y croire. Après tout, c'était la mère de mes enfants, l'amour de ma vie, ma chérie. Et c'est la même femme que tu viens de comparer à la voiture qui a tellement de kilomètres que tu n'as vraiment plus rien à cirer de ce qui lui arrive, et c'était l'amour de ta vie et ta chérie. Mec, encore une fois, l'obsession, les rockstars. Et c'est juste le chanteur principal d'un groupe de reprise ou d'un groupe hommage ou quoi que ce soit qui ressemble juste au chanteur principal des Indochine. Nous avons été fidèles l'un à l'autre pendant toutes ces années. Je n'en suis pas si sûr. Alors, j'ai repoussé cette inquiétude au fond de mon esprit et je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait ensuite. Baf. Tu as repoussé l'inquiétude au fond de ton esprit. Pourquoi ne t'es-tu pas frayé un chemin hors du bar pour la laisser en plan là-bas? Mec,
je crois que probablement durant tout ton mariage tu as été une chiffre molle et c'est pourquoi elle te traite comme ça et pourquoi je veux dire, je ne dis pas ça pour être un enfoiré. Je veux dire, tu as besoin d'entendre ça, mec. Je veux que tu arrêtes de te mentir, tu sais? Parce que tu vas devoir reconstruire ta vie et tu sais, plutôt que de la confronter comme je le voulais, plutôt que de la traiter de tous les noms, je suis passé en mode séduction totale, sortant le grand jeu avec elle. D'accord. Maintenant, la partie suivante est assez intime. Mais je vais vous le dire, tu vas me le dire de toute façon. Mais disons simplement que ce que j'ai trouvé en bas, ça ne sentait pas, ça n'avait pas l'air et ça ne semblait pas très frais, si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, nous avons quand même fini ensemble. Donc, après tout ça, tu finis par coucher avec ta femme après qu'elle t'ait trompé? Mec, n'importe quand d'autre, quelqu'un penserait que ça ressemble à un délire de cocu soumis ou un truc du genre. Et jeté, se racle la gorge et jeté, et quand nous avons fini, j'ai complètement pété les plombs. Je me suis assis et je lui ai dit que je savais exactement ce qui s'était passé et au lieu de le nier, elle a juste commencé à parler. Il s'avère qu'elle envoyait des SMS à ce type depuis des mois. Ah, on arrive à quelque chose. Le voyage dans le sud n'était pas une coïncidence. Elle avait tout organisé, le bar, le spectacle, la rencontre. Tu te souviens de ce que tu viens de dire à propos de la mère de tes enfants et de l'amour de ta vie qui t'a toujours été fidèle? Apparemment non. Mon voyage d'anniversaire que j'avais planifié, que j'avais payé. Puis j'ai fait l'erreur de dire, écoute, il ne sait même pas qui tu es. C'est le chanteur d'un groupe de reprises. Et puis elle a dit calmement qu'en fait, il savait très bien qui elle était maintenant, et elle m'a montré son téléphone. Le chanteur du groupe de reprises avait des liens avec le vrai monde des Indochines, et il avait fait passer l'histoire, et le bruit était parvenu jusqu'au vrai chanteur principal, l'homme dont les paroles étaient tatouées sur ma femme au niveau du maillot de bain. Et ce type avait trouvé toute l'histoire tellement flatteuse qu'il en avait parlé lors de son concert suivant. Il a décrit le tatouage, a lu les paroles, j'ai demandé à la lune, devant un public en direct, a déclaré que c'était l'acte de dévouement de fan le plus intense qu'il ait jamais rencontré dans sa carrière. Dans un micro devant des gens avec des téléphones, le clip a 17 000 vues. Et pour une fan psychopathe comme ta femme, c'est comme un rêve devenu réalité. Donc je savais bien qu'elle ne pourrait pas discuter sur Instagram ou autre avec le vrai chanteur principal des Indochines, mais la deuxième meilleure option, c'est ce gars qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau dans un groupe de reprises, un groupe hommage à la Grande Motte. Maintenant, beaucoup d'entre vous vont chercher sur Google ou Instagram la Grande Motte pour voir qui est ce gars. Ma femme a une anecdote de concert des Indochines. Le tatouage, j'ai choisi de ne pas poser de questions, mon mari l'a annoncé en ligne, j'ai nommé mon fils d'après cet homme. Eh bien, peut-être que tu peux dire à ton fils, et fiston, tu veux un nouveau prénom? Ensuite, ma femme a dit qu'elle voulait une séparation. Sans blague? Elle a dit qu'elle se sentait invisible depuis des années. Oh, c'est reparti. C'est de ta faute. Elle a dit qu'elle m'avait entendu faire l'analogie de la voiture à un moment donné, et que c'était la chose la plus dégoûtante qu'elle ait jamais entendu un autre être humain dire. Elle a dit qu'elle avait le numéro d'un avocat dans son téléphone et qu'elle le gardait depuis 6 mois, et que la seule raison pour laquelle elle était venue à ce voyage était pour confirmer ce qu'elle savait déjà. D'accord. Ouais, donc elle a attendu 6 mois pour que tu paies ce voyage, qu'elle vienne ici, qu'elle couche avec le chanteur du groupe de reprise des Indochines ou comment qu'il s'appelle, et qu'elle te le frotte au visage pour te prouver que c'est pour ça qu'elle a fait tout ça depuis le début, parce que tu es un si mauvais mari. Il y a eu peut-être 4 minutes où j'ai été au sommet de ma forme. Le couple d'à côté a tapé sur le mur. Tu veux dire que tu lui as passé un savon mémorable? Après ça, j'ai commandé le service d'étage, j'ai mangé seul, j'ai mis un documentaire sur les baleines, je l'ai regardé en entier, et le matin je nous ai ramenés en silence. Comment ça, tu nous as ramenés en silence? Pourquoi tu n'as pas sauté le service d'étage, le documentaire sur ces foutues baleines, et pourquoi tu n'es pas monté dans ta voiture pour la laisser en plan et rentrer chez toi? Qu'est-ce ce qui te prend? Elle peut très bien prendre un foutu Uber pour l'aéroport ou un truc du genre. Baf, 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 mec. Donc, je suppose que la morale de l'histoire est que ma femme de plus de 30 ans s'est avérée être une vraie fille facile. Et je demande à tous les gars qui entendent cette histoire de prendre mon expérience comme un avertissement. Merci, SSM. Laurent. Bon Dieu, Laurent. Frérot, se racle la gorge, je veux t'aider ici, mais tu dois t'aider toi-même. C'est quoi ce bordel?
Il y a tellement d'erreurs ici. Je ne sais même pas par où commencer. Je ne vais pas trop blâmer le jeune Laurent, parce que tu étais jeune, obsédé et hypnotisé par ce bonnet sur ce corps de mannequin Victoria's Secret. Mais bon sang, mec. Eh bien, il y a eu beaucoup de conneries ici. Mais à ce stade, le mariage est terminé, qu'elle le veuille ou non, que tu le veuilles ou non. Donc, oui. Quand tu rentres chez toi, et évidemment tu es chez toi maintenant, parle à ton avocat ou à tes avocats. Trouve n'importe quelle raison pour mettre fin à ce truc misérable. Et je ne sais pas combien d'enfants tu as, mais assure-toi de contrôler le récit ici. Mais mon Dieu, mec. Ouais, cette fille qui est tellement obsédée par Indochine ou par n'importe quel groupe d'ailleurs, tu dois savoir que si tu les emmènes à un foutu concert ou si elles y vont seules, si elles sont aussi belles, ça va bien se passer pour elles. Je ne crois pas du tout qu'elle était 100% pure quand tu t'es mis avec elle. Peut-être dans un domaine, mais crois-moi, il y a plein d'histoires de filles qui restent effectivement pures à cet endroit-là, mais qui sont tout sauf pures à la porte d'entrée B et à la porte d'entrée C, d'accord? Et donc, je ne gobe pas ça du tout. Et j'espère vraiment que ton fils est bien de toi. Je suis sûr que c'est un chic type. Je veux dire, mais grand Dieu. Et puis tu restes avec elle tout ce temps. Et j'ai beaucoup de mal à croire pendant toutes ces années, vu son comportement, qu'elle ait été aussi pure et loyale. Ce serait bien, mais je n'y crois tout simplement pas en me basant sur son comportement, ça semble un peu trop et jeter, renifle et jeter, tu sais, comme si elle avait beaucoup d'expérience dans les allers-retours dans les toilettes avec des musiciens et des trucs comme ça. Je sais que tu ne veux pas entendre ça, mais je suis honnête avec toi. Et tu ne m'écris pas pour que je te foute de la pommade. Et puis juste ce qu'elle a fait là. Je veux dire, et ça me donne aussi l'impression qu'évidemment, pendant très longtemps, elle n'a eu aucun respect pour toi vu son comportement, piquant des crises de colère parce qu'elle n'était pas au Carlton et toutes ces autres choses et te faisant subir ça. Personne ne peut dire, eh bien, peut-être qu'elle t'a entendu faire cette analogie sur les voitures et que c'est son grand truc de vengeance. Ne vous méprenez pas, les femmes peuvent certainement préparer des vengeances terribles. Mais quand même, bon Dieu. Donc, le but de tout ça, c'est que ce qui est fait est fait. Maintenant, débarrasse-toi d'elle et détruis toute chance de réconciliation. Comment pourrait-il y avoir une réconciliation? Et passe à autre chose, bon sang, d'accord? Encaisse le coup. Ça va piquer parce que tu as été avec elle tout ce temps, mais je suppose que tous tes enfants sont des adultes majeurs à ce stade, évidemment. Et puis tu vas te prendre la pension alimentaire en fonction de qui gagne le plus et tout ça. Et tu vas probablement finir par déménager. Tu devrais probablement garder la maison selon l'endroit où vous vivez, mais tu peux recommencer à zéro. Et je veux que tu examines vraiment pourquoi tu as supporté ces conneries toutes ces années. Et pourquoi tu ne l'as pas laissé dans ce bar ou pourquoi tu ne l'as pas simplement laissé dans cet hôtel en sautant le documentaire sur ce foutu Sauver Willy, pour partir et rentrer chez toi, tu vois? Tu dois te débarrasser de ce comportement de gentil garçon. Tu as dit qu'à l'époque, quand tu étais jeune, tu étais un vrai tombeur. Maintenant, peut-être que tu étais un tombeur parce que tu étais beau et en forme avant d'avoir cette énorme bide à bière dont tu parlais. Et tu avais des filles, mais sincèrement, la façon dont tu agis ne ressemble pas du tout à celle d'un vrai mâle alpha. Mais beaucoup de gars deviennent comme ça, comme la vieille mort à petit feu, ce genre de choses. Mais tu as une chance de recommencer, de reconstruire, et tout ça. Et beaucoup de gars vont être très agacés par cette histoire, mais je vais te le dire. Mais bref, mec, tu peux inverser la tendance, tu peux te racheter, mais tu dois te débarrasser d'elle et la laisser vivre son obsession pour Indochine et tout le reste. Et elle va probablement essayer de recontacter ce gars et il va se dire, c'est qui cette folle? Et c'est tout. Mais ne laisse pas, quand elle réalisera à quoi ressemblera sa vie sans toi, ne laisse pas ces larmes de crocodile te piéger à nouveau. C'est tout ce que je dirais. Alors les gars, voilà. Méfiez-vous des nanas obsédées par les groupes de musique et tout ça. Ça ne va probablement pas bien se passer pour vous.